supply chain maintenant, eh bien tiens, et si on parlait de supply chain, cher Fabien Asnou. Fabien Asnou, aujourd'hui, c'est le bal des prospectivistes, c'est le bal des analystes. Alors vous avez quand même monté quelques boîtes dans la supply, donc c'est le praticien prospectiviste qui parle. C'est l'entrepreneur de la supply chain, il y en a quand même quelques-uns. Ah, il y en a quelques-uns, puis vous en amenez des bouts en général à Vegas. On essaie. Allez, on vous écoute religieusement. 3 minutes, bon, il y en a un ou deux qui nous ont explosé le timing. Donc, Ouais, non, mais nous, on va allez, vous allez faire 3 minutes. Timing is everything en logistique. Ouais. Et puis la supply chain, ça passionne pas forcément tout le monde, donc on va essayer d'être un petit peu dynamique. Parce que il faut. pourtant, Allez. J'ai entendu que le e-commerce explosait, ça tombe bien, c'est aussi grâce à nous que le e-commerce arrive chez vous. Donc en l'occurrence, nous, on s'est renforcé pendant la crise. Donc merci le Covid, toutes nos entreprises ont performé, elles ont réussi à vous livrer comme jamais. La plupart d'ailleurs de nos clients ont fait des excellentes croissances en 2020. C'est d'ailleurs le cas de ma propre entreprise, donc on est désolé, mais pour le coup, nous, on a un petit peu de chance. Vous n'avez pas honte de dire ça à quelqu'un qui vivait dans l'ancien monde de l'événementiel. Comme quoi, bah oui. Bon, nous, en tout cas, on essaie de relancer ce nouveau concept. Aujourd'hui, à la demande de Marc Lionel et pour toute cette communauté qu'on soutient aussi depuis un certain nombre d'années aux côtés de Marc Lionel et de ses équipes, je vous ai fait un petit projet prospectif sur qu'est-ce que c'est les tendances dans la supply chain et en vous le mettant dans un langage accessible par tous. Pour nous, le futur est smart. Donc, le futur est smart, pourquoi ? Parce qu'on a parlé beaucoup de transport à une époque, de logistique quand on a pris un petit peu de hauteur. On a fini par parler de supply chain avec encore plus de hauteur. Et puis, le monde a changé. Alors, déjà, pourquoi ce monde a changé ? Juste, je vous mets les grandes tendances. Il y a 4 tendances majeures. Problématiques démographiques, des problématiques réglementaires, des problématiques de mode de consommation, on vient d'en parler avec le Covid, et des problématiques liées aux technologies. Ces 4 facteurs-là sont à l'origine des changements de notre filière. Et cette filière, elle change plus vite que jamais. Il y a 10 ans, elle allait beaucoup moins vite qu'aujourd'hui, parce que ces facteurs-là, démographie, pourquoi ? Parce que de plus en plus de monde vit dans les grandes villes. Pourquoi réglementaire ? Parce que pour des raisons principalement de développement durable, on modifie les cadres réglementaires locaux, nationaux, internationaux. Les habitudes de consommation, le e-commerce évidemment depuis 15 ans, mais depuis quelques années, beaucoup de retours vers une consommation de proximité ou vers une accélération de la consommation online. On l'a vu avec l'alimentaire pendant la crise Covid. Et le dernier facteur, la technologie. Pourquoi est-ce qu'on est tous les ans au CES ? Parce qu'on est obligé de veiller tout ce qui se passe et que les technologies type intelligence artificielle ou blockchain viennent percuter ces métiers qui historiquement étaient très industriels, donc avec le rythme de transformation de l'industrie. Aujourd'hui, ces métiers sont invasés par ces technologies et donc sont obligés de muter. Donc ça, ce sont les facteurs. Nous, notre job en tant que Sprint Project, c'est de donner une vision. Nous, je dis en vulgarisant qu'on est en gros les anti-brouillards de la supply chain. En clair, c'est pas nous qui conduisons les camions, mais par contre, on va aider nos clients à choisir la bonne route. Et en l'occurrence, on est dans des métiers de pauvres. Alors, je ne vais pas pleurer, parce qu'évidemment, on a fait une bonne année 2020, mais on est dans des métiers de pauvres au sens où, dans ces métiers, les marges sont très faibles. Conclusion, on n'a pas les moyens R&D des GAFA. Loin s'en faut d'ailleurs. Donc, on est obligé de choisir nos combats. Choisir nos combats, ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir innover partout. On va devoir choisir dans quoi on innove. Et pour ça, il faut timer les choses. Timer les choses. Vous avez sur cet écran, ce que je ne vais pas forcément vous le lire, les sujets qui doivent être traités maintenant dans cet écosystème, toutes les problématiques liées au last mile ou au first mile, toutes les problématiques liées donc derrière le first mile et le last mile, il y a les problématiques de micro-hubs urbains. On a pendant longtemps construit des très gros entrepôts loin des villes. On est en train de s'apercevoir que pour faire de la distribution rapide et écologique, il faut reconstruire des entrepôts dans les villes. Ça fait 30 ans qu'on les recule. La statistique française, c'est tous les 10 ans, ils reculent de 5 km. Donc forcément, en 40 ans, ça s'est forcément éloigné. Aujourd'hui, on revient sur ces schémas-là, sauf que ce n'est pas prévu dans les PLU. Donc pour le coup, il faut revoir la logique des bâtiments dans les villes. Toutes les problématiques d'optimisation des entrepôts. Pourquoi ? Parce qu'avec les nouvelles technologies type IA, on peut aujourd'hui refondre encore les technologies, les améliorations de gestion des stocks dans les entrepôts. On a des tendances fortes actuellement sur la dissociation transport. Alors là, je vais parler un petit peu brutal, mais imaginez que quand vous avez un camion qui livre votre frigidaire chez vous, ça peut être des personnes différentes qui l'installent que ceux qui le livrent pour dire qu'on est plus efficace. Et voilà. Donc ça, ce sont les tendances en cours qui sont impactantes. Les tendances à moins de 3 ans, donc sur lesquelles nos interlocuteurs et notre écosystème va aller, bien évidemment l'IoT. L'IoT va être un enjeu majeur et je vais en reparler un petit peu derrière. L'industrialisation, la transformation sur les véhicules de gestion de dernier kilomètre. On entend beaucoup parler d'électrique. Alors moi, je ne suis pas du tout fan d'électrique parce que, comme beaucoup, je continue à dire que c'est une ineptie écologique en tant que telle parce qu'il faut prendre en compte l'évolution de la batterie, comment on l'a construit, comment on l'a détruit. Et donc ça, en l'occurrence, c'est une ineptie. Par contre, des sujets type GNV, hydrogène, on porte un très gros programme hydrogène chez Sprint Project parce que ça, ce sont des vraies technologies d'avenir sur la transition énergétique.
et des gros sujets autour du maritime. C'est un secteur industriel lourd, compliqué, qui pourtant doit vivre sa révolution tant technologique qu'au niveau du développement durable. Et enfin, un peu plus loin, on parlera de la problématique de robotique. Alors je suis content parce qu'au sein de My Global Village, on parle souvent de robotique et de tous les sujets qui tournent autour de ça. C'est complexe, mais c'est vrai que derrière ça, il y a beaucoup de sujets pour les entrepôts en ce qui nous concerne. Et puis derrière, les véhicules autonomes de livraison, c'est un sujet. L'horizon est peut-être plutôt 5 ans, mais on travaille nous déjà sur des premiers pilotes industriels sur ces sujets-là pour y préparer nos clients. Donc ça, ce sont les grandes tendances qu'on a voulu vous présenter aujourd'hui. Et puis derrière, je veux juste vous rappeler ça, c'est que ce qui paraît un petit peu logique pour tout le monde aujourd'hui, on n'arrête pas. Alors quand on fréquente les AU du CES, comme on le fait depuis plusieurs années avec Marc, on dit bah oui évidemment c'est logique la Smart City, etc. Mais attention, la logique de Smart, elle est absolument partout. Et nous, acteurs de la supply chain, on va être obligés de basculer. C'est pour ça qu'on appelle ça la Smart Supply maintenant. Et on a baptisé notre activité Smart Supply au CES il y a 2 ans avec nos clients d'ailleurs sur le mur Google. J'ai encore la photo de ça. Pourquoi ? Parce qu'on ne coupera pas à ça. Si les villes se connectent, si les bâtiments se connectent, si les véhicules se connectent, par définition, la supply deviendra connectée et par définition, on devra faire muter nos métiers. Voilà. Das war Halle für heute. Je m'en termine demain parce que demain, on va commencer à travailler sur l'axe franco-allemand. C'est super, hein, c'était vraiment juste génial. Merci beaucoup, Sylvain. Bah, vous n'allez pas dire vous revenez quand vous voulez puisque vous êtes toujours chez vous. Fabien. J'ai dit quoi, Julien? Sylvain. Bah, tu vois, je suis au bout du rouleau. J'ai dit Sylvain. Bah ouais, mais je suis complètement. Je ne pense pas que ce soit le champagne. Hier, on était au jus de fruits, on est au champagne, mais je ne pense pas que ce soit. D'ailleurs, on va se faire engueuler par le collectif Tech for Cities en disant il y a des privilégiés. Voilà. Merci. Donc, Fabien Asnou, le fondateur de Sprint Project, et Coralie d'ailleurs, hein, Louboutin, qui bosse avec lui, toujours dans l'ombre, mais qui prépare bien, pas mal de choses et qui, en termes de community management, fait un travail formidable. Alors.